Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui en fait je vous invite déjà dans mon nouvel atelier qui n'est pas totalement terminé comme vous pouvez voir. Donc il y a encore du boulot, mais donc voilà, là je peux quand même avoir un peu plus de place. J'ai retrouvé ma table à dessin qui me manquait. Et donc vous allez voir au fur et à mesure, hein, ça va s'améliorer. Toujours est-il, aujourd'hui je vous invite à suivre un petit peu l'évolution d'une planche de bande dessinée. Donc en fait je vais travailler devant vous. Alors la différence c'est que d'habitude je travaille en musique, mais là pour le montage c'est pas possible. Donc du coup je vais travailler dans le silence. Alors, donc là en fait je vais travailler sur une planche avec ces personnages là. Voilà. Donc c'est des personnages tout nouveaux qui sont sortis de ma tête il n'y a pas très longtemps. Donc il va falloir que je m'habitue un petit peu à les avoir en main. Donc devant moi j'ai ces planches sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Et alors voilà, au départ, cette page-là, qui est la 4e page d'une histoire de 20 pages, cette page-là en gros, ce qui se passe dedans, c'est une jeune journaliste sort du buisson et lance ses théories farfelues sur les fantômes, légendes, etc. Donc la page d'avant, c'est celle-ci. Voilà. Donc il y a le flic qui discute avec un apiculteur. Paf paf, d'un coup il entend un bruit. Il se retourne. Il voit une jeune fille qui se cache. Et donc là il va arriver sur les lieux pour lui dire qu'elle est libère. Ce matin ce que j'ai fait, c'est ceci. C'est mon storyboard. Donc le flic qui arrive devant la cachette, la fille a toujours ses mains qui sont sur le muret et ses cheveux, elle a une grande chevelure rousse, dépasse un peu. Donc il lui dit sortir, elle dit non, il n'y a personne. Donc il dit sortir, c'est mon utilise la force, elle sort d'un coup, et donc elle se présente, elle est super speed, elle change d'expression à tout bout de champ, elle parle de l'effroyable, le démon, machin. Voilà. Elle part dans tous les sens. Le contraste, c'est que il y aura un flic plutôt assez monolithique, hein, il n'a pas beaucoup d'expression, et elle qui change d'expression quasiment à chaque case. Donc maintenant, je vais voir si j'arrive à la voir, voilà, à réussir à l'animer. Alors donc voilà, j'ai commencé quand même un petit peu, tout à l'heure, sinon pas beaucoup. J'ai commencé un petit peu, j'ai juste placé, en gros, replacé ceci dans mes cases sans appuyer. Au fur et à mesure, je vais remettre un peu de matière pour, comme on peut voir ici, voilà. Là, on voit mieux, là surtout avec la caméra, parce que l'autre, on ne va pas voir grand chose. Là, on voit mieux, c'est parce qu'au fur et à mesure, c'est pas que j'appuie, mais c'est que je rajoute du crayon. J'ajoute du crayon, et voilà, on voit mieux les traits. On voit moins bien le décor, parce que le décor, pour l'instant, il est juste placé. Sur celui-ci, pareil. Là, par exemple, sur celle-ci, c'est la première page. On voit quasiment rien, j'imagine, à la caméra, parce que j'ai juste placé certains éléments. Tchac, tchac. Et là, j'ai plus travaillé cette abeille. Donc là, on voit plus le détail. Donc, je remets ça sous les yeux. Voilà. Autant, une fois que je vais avoir mes personnages en tête, je les dessinerai sans les avoir sous les yeux. Si je dessine mes autres personnages, Réseau Cédouci, voilà, je les connais par cœur, hein, donc je peux les dessiner tranquille. Là, j'ai encore besoin d'une béquille, entre guillemets. Donc là, il arrive devant le muret. Mais bien important aussi, prévoir tout de suite l'emplacement de la bulle. Donc ça arrive parfois, on va dessiner sa case, on va être super content du dessin et tout, et on s'aperçoit qu'on n'a plus de place pour la bulle. Ce qui arrive quelquefois, c'est que on oublie la bulle, on la rajoute après, donc on a l'impression que la bulle est coincée entre la case et le personnage, ça fait un espèce de truc assez étrange. Bon, ce qui est cool avec ce personnage de flic, le fait qu'il ait toujours la même expression et quasiment toujours la même position. Donc en plus, il a les mains toujours derrière le dos, donc j'ai quasiment pas dessiné ses mains. Et les mains, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à dessiner. Pour dessiner les mains, le truc, c'est qu'il faut observer. Observer ses propres mains, demander à des gens de poser, prendre en photo ses propres mains, etc.
Maintenant, je vais revenir sur mes personnages. Là, j'ai quand même déjà pas mal dessiné le flic. Voilà. Là, j'ai plus envie de dessiner la jeune fille, parce que pour l'instant, je l'ai pas trop en main. Donc voilà, faut que je la trouve. Après, la base est assez proche de mon autre personnage féminin, Lucy. Mais il faut que je fasse attention, elles n'ont pas le même caractère, donc du coup... Alors je cherche en fait, quand je dessine un personnage, souvent je mime un peu ce que je fais. Donc là je cherche parce que du coup elle est... Je répète, oui. Du coup... Alors là j'ai une position qui me pose problème. Paf paf. Donc cette position me pose un problème. Je ne vais pas m'énerver dessus. Je vais laisser tout ça décanter. Alors là je fais les cheveux quand même. Et je vais passer une autre case pour revenir dessus plus tard. L'idée c'est d'avancer. Donc quand on bloque sur une case, voilà, moi le conseil c'est de ne pas s'énerver dessus, à moins que ce soit la dernière case, on n'a pas d'autre solution. Mais toujours est-il pas s'énerver dessus et passer à autre chose, ou même carrément faire un autre dessin, se balader, faire autre chose, tout à fait, voilà. Et puis revenir dessus à tête reposée. Mais j'aime bien mes persos. Ce qui est plutôt bon signe. Parce que si on crée des personnages qu'on n'aime pas, ça va être dur de les animer. Alors je pense que ça arrive. Les dessinateurs quand il est marre de leur personnage. Mais alors là, dans ce cas-là, ça va être compliqué quand même. Donc là, vu qu'il est bien énervé, il lui crie dessus, donc on va avoir une bulle éclatée. Paf, paf. Et je reverrai mes cases après, les séparations de cases, pardon. Alors moi je suis resté un grand enfant, donc il y a plein de trucs très bêtes qui me font rire. Donc là juste le personnage qui dit qu'il n'est pas là, ça me fait rire. Donc c'est un peu naze, hein, sans doute. Mais voilà, moi ça me fait rire. Donc je pars du principe que si ça me fait rire, ça doit bien faire rire quelqu'un d'autre. Donc voilà, je le mets dans mon histoire. Après, quand on crée une histoire, il y a forcément des gens qui vont aimer ce que vous faites,
Pas j'espère en tout cas, ce serait dommage sinon. Mais il y a forcément en tout cas des gens qui vont trouver ça nul, qui vont pas aimer. Bref, voilà, déjà, faites-vous plaisir, c'est la base. Faites-vous plaisir, et si vous faites plaisir, il y a de grandes chances que ça plaira à certains ou certaines. Alors faites-vous plaisir, et n'hésitez pas à tester, par contre, sur votre entourage, les potes, la famille, etc., pour voir si c'est compréhensible quand même. Parce que quelquefois, on a tellement d'idées dans la tête que quand on la réalise, bah, voilà, tout est clair pour nous. Hein. Mais pour le lecteur ou la lectrice, on peut quelquefois oublier des choses. Donc moi, ce que je fais souvent, je teste. Ou sur mes élèves, quand je les vois en direct, sur ma compagne, sur des amis, etc. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, là c'est juste placé. Voilà. Je change encore. Hein. Au fur et à mesure, les choses se mettent en place aussi dans ma tête, donc il y a des choses qui évoluent. Donc là, elle va lui dire quelque chose presque à l'oreille. Il se méfie un peu, mais bon, il écoute. En fait, là, sur ce projet, il faut que j'avance très vite. Parce que j'ai très peu de temps pour le faire. Donc mes grandes lignes sont écrites. Mon scénar est plus ou moins écrit, mais il est évolutif. Donc en gros, je sais quand ça commence, je sais quand ça finit chaque page. Et par contre, ma mise en scène à l'intérieur peut évoluer. Et donc là, j'ai une autre idée. En fait, c'est comme un réalisateur, hein, quand on a tous les acteurs sur le plateau, d'un coup, en fait, on voit une situation, puis ça fait penser, on voit où ça marche pas, donc on change la situation, et on peut voir, on peut avoir une nouvelle idée, qui est meilleure, et donc du coup, faut la faire. Donc là, on va dire un truc à l'oreille, donc ça, comme ça. Une main sur l'épaule. On va dire tout bas quelque chose à l'oreille. Et tout d'un coup, elle va lui gueuler un truc. C'est le contraste qui m'amuse.
partir d'une situation très calme et d'un coup avoir quelque chose qui éclate, voilà, ça crée une surprise et ça crée quelque chose de drôle, ça peut créer la peur, voilà. Le contraste, je trouve que c'est toujours quelque chose d'efficace. Bon, là les cases sont quand même assez mises en place, donc je vais remettre le tracé des séparations, des marges. Je pense que je vais mettre 12, 6, 13, 12, 6. Donc là je laisse 4 mm de séparation. Une respiration entre chaque case. 8, 6, 9. 8, 6, 9. Donc important de prendre les mesures partout. 17, 5. 17, 9. 17, 5. Donc je prends les mesures partout en haut et en bas pour être sûr d'avoir quelque chose de droit. Alors, donc je vais revenir un peu sur cette case-là par exemple. Voilà, j'affine mon trait. Voilà, mon crayon il est comment là? Donc là je reviens sur toutes les cases et je retravaille les personnages. Donc dans un second temps, je viendrai travailler le décor. Donc ils sont en extérieur, sur une île, donc avec la mer en arrière-plan. Et donc ils sont au milieu, enfin un peu sur le côté d'un rucher plutôt, c'est pas au milieu parce que sinon il faudrait mieux qu'ils aient des protections. Donc il y aura des ruches, il y aura quelques maisons bretonnes, ça se passe à Ouessant. Donc ici pareil, mon muret, paf, 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 paf. Ça va passer mon temps, pour l'instant c'est vraiment les personnages qui m'intéressent. Plus ou moins les bulles, après retailler, mais... Alors généralement, quand je fais cette étape-là, du crayonné, mes histoires sont beaucoup plus construites, sont beaucoup plus scénarisées. Et là, comme je disais tout à l'heure, j'ai très peu de temps. Donc voilà, j'ai des grandes lignes qui sont écrites, j'ai une partie qui est dans la tête, et j'ai une partie un peu d'improvisation. Donc en gros, je découvre mon histoire quasiment... je sais comment elle se termine, je sais les grandes lignes. Par contre, il y a plein de choses qui se construisent à toute mesure, donc je découvre en la faisant, donc ça c'est rigolo. Et en fait, vous découvrez en même temps que moi. Là, vous découvrez l'histoire en temps réel. Le crayonné de mes personnages est quasiment terminé, il me reste quelques petits détails, mais le gros est fait. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous propose de se retrouver la prochaine fois
pour continuer cette planche, donc finaliser le crayonné, donc le décor, l'aide de documentation. Donc là j'aurai besoin de choses sur l'apiculture, sur le récent, etc. Prenons bien soin de nous, des autres, et restons positifs.